Petit habillon. C'est dans mon orgie. Pour ceux qui sont pas là. Donc, Tabillon, tu es toujours coincé, mais pourtant, tu as tous les éléments. Dans ton PDF, il y a, quoi, je sais pas où j'en ai sur la carte, mais bon, vous allez me dire parce que je reviens très loin, donc je vous écoute en fait. Il y a personne. Du coup, je relis vite mon PDF et je vous pose des questions juste après. Oui, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de poser des questions par écrit, parce que comme j'ai pas le temps de faire les écrits, je, je mettrai le vocal directement pour ceux qui sont pas là. Et vous pouvez discuter entre vous. Oui, on peut discuter, mais il n'y a plus beaucoup d'émulation en ce moment sur. Bonsoir tout le monde. Bonsoir la Julie. Ça va bien Julie? Ça peut aller. Je vous écoute. C'est difficile de se relancer dans le truc là. Hein. On est un peu coincés tous, je crois. Je pense qu'en fait, ça va être comme sur Euskadi, il y a des éléments que vous avez pas traduits. J'en suis persuadée. Si vous avez traduit tous les indices, toutes les cartes indices et la carte, il n'y avait pas de difficulté. Euskadi, il y avait une vraie difficulté. Il y a pas de difficulté. Est-ce que je suis loin si je dis que notre personnage final est inhumé dans les langues? Euh, Moi, je connais la réponse en fait, mais elle va pas t'aider parce que si tu t'as pas de lien avec la carte, en fait, ta question, on en revient au même. C'est-à-dire que là, on recommence à travailler sur c'est lui, c'est pas lui. Normalement, quand vous avez tout traduit, quand vous avez vraiment tout traduit, quand vous avez lu le dernier article sur Joséphine Baker, et vous n'avez pas relevé des éléments assez intéressants par rapport à Joséphine Baker Si, si, deux, que vous trois. aviez depuis le départ. Allô? 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 Allô, il y a personne. Allô, allô, allô. Allô? C'est le pavillon qui parle. Oh, bon, bah, je vais continuer avec le habillement, mais je vais pas vous donner la réponse ce soir, hein, mais l'idée, c'est
L'idée, c'est que, en fait, ce fameux personnage, en fait, la carte, elle vous donne depuis le départ, si vous avez tous les éléments. Mais même dès le départ, vous aviez un faisceau d'indices pour arriver au personnage. Vous avez tous trouvé les ronces du Sahara. Après, vous avez trouvé Y. Ce Y, et on peut dire une sorte de protocole classique. Tu as dit Y? Bah, tu veux que je donne le nom là? Oui, Y. Non, 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 non. Je donne le nom, hein, Tu décodes, donc non, Y, c'est ce que tu décodes, donc voilà, c'est. moi je donne le nom. Hein, Elle au va pas. point où j'en suis, au point où j'en suis, moi je m'en fiche en fait aujourd'hui. Je vous le dis. Non, c'est ce que je dis, c'est que j'essaie de me replonger dedans et ça me tilte pas tout de suite. Parce que comme je suis plus loin, il faut que je revoie comment je suis arrivé là. Bon, Non, mais oui, ce que tu appelles Y, c'est le personnage qu'on a trouvé en décodeur. c'est ça. Voilà. Donc, on a notre personnage principal, on arrive à un autre personnage, et normalement, il y a un troisième personnage qui doit apparaître sous nos yeux grâce à la carte. Alpha à la carte, c'est au personnage que vous avez décodé. Pour ça, il y a pas de difficulté en fait dans cette dans cette carte. C'est vraiment pas comme Shkali, quoi. C'est justement, je l'avais simplifié un maximum parce que c'est vrai que Shkali, le niveau il était vachement plus élevé. Après, quand je vois les solutions d'Ashmotor, je me dis c'est bon quoi. Et du coup, on peut trouver le personnage final qu'on cherche sans passer par le tracé qu'on avait évoqué au dernier vocal. Donc le tracé, il vous permet vraiment d'arriver sur le personnage. De c'est pas un tracé, moi j'appelle ça un fil d'Ariane, un lien entre la carte et les parce que la carte elle est globale, il y a une carte centrale et il y a la carte tout autour. Donc à un moment donné, elle nous raconte une histoire et ce fil d'Ariane il s'insinue à travers la carte. Et elle a été construite comme ça, la carte, hein, avec le fil d'Ariane que je vous ai donné la dernière fois. Après, il y a les 12 indices. Et ces 12 indices, euh, si vous n'avez pas décrypté l'ensemble, là par contre, on en revient comme à Euskadi, si vous n'avez pas trouvé la signification exacte à quoi vous servent les indices, ça va être compliqué. Mais la carte, une fois que vous avez Léon Sarah, vous avez donc le personnage Y, donc celui que vous avez trouvé dans un lieu V ou un lieu L, je sais pas comment je peux donner le nom aussi. Parce qu'au point où on est à 30 jours. Hein, donc, après tout, on peut dire que qu'il faut se rendre aux archives départementales. Moi, je dis qu'à un moment donné, les archives départementales, c'est l'écrin. Donc le lion vous ouvre la porte, il vous ouvre la porte et il vous laisse avec quelqu'un. Ce quelqu'un, si vous n'avez pas, si, ce quelqu'un vous donne les perspectives. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Donc, Léonce de Sarah nous ouvre les portes et, euh, et en ressortant des archives, on est censé avoir Y ou on est censé trouver le personnage final grâce à Y et aux archives. Bah, c'est Y qui vous ouvre la porte du personnage final. Y, c'est l'énigme. Donc il faut résoudre l'énigme de Y.
Ouais, mais c'est là, moi, que je comprends pas en quoi c'est une énigme. Bah, c'est une énigme, elle est simple. Là non plus, hein, j'ai rien inventé dans ce type d'énigme. On est vraiment sur du classique de chez classique. Du coup, le fil d'Ariane qui se dessine, c'est bien avec le tracé qu'on a évoqué la dernière fois. Donc il faut trouver d'où ça part et où ça arrive. Mais ce tracé vous raconte une histoire. Qu'est-ce qu'elle vous raconte? Ce tracé, qu'est-ce qu'il vous raconte comme histoire? En plus, je vous l'ai mis en vidéo. En vidéo. Oui, vous avez fait une vidéo au mois de janvier Vidéo du tracé. avec le tracé, vos explications. C'était plus une vidéo pédagogique, mais il y a des éléments dans cette vidéo. Vous avez trouvé des éléments de cette vidéo. Vous avez trouvé des choses. Et quelques trucs. On n'est toujours pas sûr de ce tracé, alors Le tracé, il est sûr, hein, je l'ai mis dans la vidéo depuis le mois de janvier, vous avez le bon tracé. Regardez bien la vidéo, je vous mets le tracé. Alors moi, le tracé que tu as mis dans la vidéo, il y a un truc qui me perturbe et qui me chiffonne. C'est que, en fait, au dernier vocal, on avait parlé du tracé, là, qui passe par merde, je vais trouver le terme, les fleurons, et qui remonte vers le crash d'Arjusan. Ouais. Sauf que, quand je regarde la vidéo, enfin, pour moi, hein, c'est peut-être moi qui capte pas, hein, mais pour moi, le tracé qu'on voit, il est pas du tout Ça dans, dépend enfin, mais j'ai remis tout votre tracé. Et dans l'ensemble des tracés, il y en a un qui est répété plusieurs fois chez vous. Mais j'ai remis tous vos tracés hein, dans la vidéo. oui, 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 mais qui sont pas tous les mêmes. Non, il y en a un qui est récurrent, mais c'est le bon. Et, c'est de l'observation. Est-ce que je peux supposer que les avions, alors celui sur la case où il y a le plan de Mont-de-Marsan, juste en dessous de Joséphine Baker, en rouge, celui qui est sur la carte centrale sur Mont-de-Marsan justement, en vert, et celui qui est sur la case d'Arène Goff, en vert également, me semble-t-il, parce que je vois pas trop la couleur, sont les mêmes avions. Alors moi, comme ça, je te répondrai oui, Tablion. De différentes couleurs, mais pour moi, c'est les mêmes. Bon, justement, cette case, qu'est-ce qu'elle vous dit? Qu'est-ce qu'elle vous raconte, cette case? Parce que cette case, si vous avez le personnage Y, cette case a une importance. Donc là, on parle de la première case, de Mont-de-Marsan. Oui, celle qui est en dessous de Joséphine Baker.
Elle nous raconte que notre personnage Y était à Mont-de-Marsan. Elle nous raconte, on ne sait pas pourquoi, mais le plan de Mont-de-Marsan est à l'envers. Et, euh, et elle nous raconte qu'il y a les archives départementales là-bas. Et ensuite, Il y a la Croix de Lorraine. Et, après, j'ai pas grand-chose de plus, moi, sur cette carte. Alors, j'ai non vu mais sur le vidéo, mais ça va pas nous aider. t'as dit qu'elle elle te donne les, les archives. Donc elle te parle de Y. Et justement, Y, elle avait un surnom qui était révélateur. Oui, j'avais même essayé le mail avec son surnom, mais ça n'avait pas marché. Non. Donc ce qui est intéressant, c'est que cette case-là, elle vous raconte quelque chose. Un début d'histoire. Euh, vous allez où? Ben, après, on vole en direction d'Arangos sur notre carte. Mais on y vole sur la carte, mais on n'y vole pas en vrai parce que l'avion qui est au-dessus d'Arangos n'était. Ben, il y avait un aérodrome à Arangos, mais pas à cette époque-là. Il était déjà fermé, enfin, d'après mes recherches. Qu'est-ce qu'il y avait à Rangos? Il y avait le L'organisation château code. J'ai avec. pas entendu. Ah, pardon. Il y avait la front flag. Je sais pas si je prononce comme il faut. Mon allemand, il est aussi pourri, pas sûr. Et Oui, il y c'était avait surtout l'organisation code. il y avait surtout le répertoire des types qui a été trouvé, effectivement, avec l'organisation Todd. Tout le répertoire a été trouvé une fois que le château a pu être repris. Donc, ça vous raconte quelque chose. Sur le truc du mur de l'Atlantique. Là. Bah, le mur de l'Atlantique, c'est pas pour rien. Le crash d'Arjusan, quelle est l'histoire du crash d'Arjusan? Vous connaissez l'histoire? Oh oui. Bon, je vous raconte l'histoire. Pourquoi il y avait des avions qui survolaient les Landes? Ils venaient d'où? Ils faisaient quoi? Ils préparaient quoi? Débarquement, peut-être? Là, il venait d'Angleterre et il venait bombarder certaines cibles particulières pour aider enfin, la résistance et enfin, éliminer des organisations allemandes. Quoi. Oui, et préparer le débarquement pour qu'il soit plus facile. Donc, il fallait détruire des points stratégiques, notamment le terrain d'aviation de Mont-de-Marsan, etc., etc. Et puis il y avait pas mal de filières, donc il fallait enfin les Allemands voulaient défaire ces filières, notamment celle de André de Jong, mais qui est toujours pas le bon personnage. Non, c'est pas le bon personnage, mais elle est intéressante. Après, l'idée, c'est de travailler sur l'histoire de la résistance landaise. Donc, et là, tu l'as bien dit, il y a une multitude de réseaux. Euh, il y a tellement de réseaux que même après la guerre, quoi, lors de la signature de l'armistice, t'as des résistants qui sont fait fusiller comme collabos. Il y a à la fois une milice centrale et des milices locales, régionales. C'est le même millefeuille administratif qu'actuellement. Mais bon, ça. Donc à Rungos, il y avait le répertoire. Tiens, c'est marrant parce que le répertoire, on en utilise un, le répertoire.
Oui, effectivement, on en utilise. Donc Arangos, il est pas là par hasard. Enfin, Effectivement, ça me donne le lien, parce que pour l'instant, à part qu'il était, enfin, ce qu'on vient de dire juste avant, sinon, j'avais pas de réel lien dans cette chasse-là. Mais effectivement, oui, ça donne une méthodologie. et voilà. Donc maintenant, on fait quoi? Là, à ce stade de la chasse, on n'en a plus besoin du répertoire et de la méthode. Ah, bah alors, vous faites quoi? Sur la vidéo, à un moment donné, je vous barre des cases. Cette case-là, elle a tout révisé, hein. Et vous me parlez tout le temps de la carte et vous me parlez pas des 12 indices. Normalement, L'indice, la vidéo, le vélo, on peut le rayer. Bah, celui avec le livre, toutes les lettres là Le qui donnent la livre, date, rayer. pour trouver celui-là, on peut le dégager aussi. Ouais. Euh, euh, board, est-ce qu'il faut garder board? Je sais moi, il y a un indice qui me perturbe toujours autant, c'est la stèle des fusillés qui pas du tout dans les Landes, mais bien plus loin. Et pas. celle-là, je Et sais le pas quoi en Mont-Mouche. faire. Exactement, le Mont Monché. Et ensuite, Euh, les 10 indices. ben, là, l'indice pétain la raide. Et celui-là, vous le traduisez comment? Qu'est-ce qu'il vient faire dans votre histoire? Euh, et ben, on retrouve en plus travail, famille et patrie, ouais, grande réunion. On a une case, la BA 118, le sel est à vous avec tracas, famine. Le tra- Ouais, C'est le, ouais. c'est le pamphlet pour trouver le document aux archives. Voilà. Donc, on en fait quoi de cet indice, celui-là? Ben, on peut le jeter. Ouais. Ensuite, les autres. Moi, il y en a un qui me tracasse. C'est celui où il y a le nom des justes dessus. Hmm. Pourquoi 19? Alors qu'ils sont pas 19, normalement. Ils sont plus. Ça, ouais. Mais ça, on avait déjà vu ça. C'est la même chose que les tours de Scali. Quand le chiffre, c'est pour vous interpeller sur le chiffre. On l'a déjà vu, là. Ben ouais, mais en fait, je sais pas à quoi il sert. Enfin, Et celui-là, tu le mets de côté. Tu le jettes pas encore. Ensuite, les autres. Euh, euh, bah, le truc à Bordeaux, la prison à Bordeaux, je pense qu'on en a plus besoin. Est-ce que le nom qui est derrière, Léon N, ça a son importance? Parce que l'autre carte postale, elle est signée Aristide. Donc, on sait que notre personnage est censé avoir un lien avec Aristide.
Mais est-ce que du coup, le Léon N, il est important? Est-ce que vous avez trouvé Léon? Vous avez trouvé ce Léon? Oui. Alors, je l'avais trouvé. Oh là là. Oui, c'est Léon Notin. Alors attendez, Léon ça Naudier. c'est dans mes listes. Je l'ai noté, mais noté. C'est Léon Naudier, en fait. Notin, moi j'ai. C'est un Notin, régiment Notin. français Ah, parachuté dans Nautin, les moi Landes j'avais du Pas-de-Calais. Naudier. Attendez, vous parlez tous en même temps. Euh, euh, donc, je sais pas, un donne sa solution, puis l'autre la donne après. Je peux vous parler en même temps. Enfin, Vas-y, vas-y. qui veut commencer? Donc, Là, je Oui, ben moi j'avais parachuté dans les Landes sous le nom de code avocat. Ah oui, Léon Nautin, effectivement, mais il a arrêté sous l'identité de Léon Naudier, qui le remet aux Allemands. Et il se donne à la mort en absorbant une pilule de poison. Donc en fait, c'est le même personnage, Nautin ou Naudier. exactement. C'est pour ça que, comme vous parliez en même temps et vous disiez la même chose, Hmm. c'est bon. Et ce personnage alors, Ben, ce personnage, il ça a va quoi? été donc parachuté et le message du parachutage, c'était j'apporterai la corde du pendu. C'est pour ça qu'on a ça sur la carte. Ouais. Son nom de code est important? Ça me donne une idée. Il y a plein de noms de code sur la carte. Donc, le personnage de Nodier ou Notin, puisque ce sont les mêmes, vous en faites quoi? Non, rien. Rien non plus. Bon, bah, on va passer à un autre indice alors. On va quoi? Bah, on passe à un autre indice, je vais pas vous donner la réponse. Ouais. Et c'est pour ça, j'en suis persuadée. Pour moi, tout n'a pas été décrypté. C'est pour ça que vous calez. Moi, j'avais des questions aussi sur le 13e indice, l'article de presse. Oui. Tout le monde n'a pas eu, c'est parce que j'avais eu un souci avec mon imprimeur. Je, je lis ce que je t'avais envoyé. Le 13e indice est une photo d'un article de presse remémorant le crash d'Arjuxan 70 ans plus tard. On apprend grâce à cet indice, recherche confirmant cela dans les Amis du Brassinx plus tard, qu'il y a eu 8 parachutistes et non 9 comme dessiné sur la carte. Hmm. Ce détail semble important, mais je ne sais toujours pas quoi en faire. Est-ce que vous avez fait des recherches sur les parachutages? alors, pour moi, il y a 10 parachutistes en tout sur la carte, donc qui correspondent aux 10 membres de l'équipage. Et il y en a un qui est qui est tout seul, euh, plus loin. C'est le pilote qui s'est éjecté avant les autres. Et après, il y a 9 parachutes, mais il y en a qui sont morts et il y en a que quelques-uns qui se sont échappés, quoi. Et c'est moi, hein. Pourquoi il y a un parachutiste qui est loin? T'as dit tu... Parce qu'il y en a un qui s'est parachuté avant les autres. Ouais. Et est-ce qu'on a retrouvé son corps? Attends, le pilote. Pour moi, c'était surtout pas du tout la même mission et c'était un autre parachutiste qui avait été parachuté vers Mimizan.
Donc toi, Papillon, dans l'article de presse, tu parles de 8 parachutistes. Sam, elle parle de 10. La carte, elle en montre. Non, attends. La carte, elle en montre. Combien de parachutistes, elle en montre la carte? La carte, elle en montre 9. Et moi, dans les Amis du Brassens, on me dit qu'il n'y a que 8 parachutistes parce qu'il n'y a que 8 survivants. Est-ce que tu as essayé de faire des recherches sur le crash? Parce que, il n'y a pas que les amis du Brassens, hein, il y a d'autres choses. Après, est-ce qu'il y a un intérêt ou pas? C'est à vous de déterminer. Euh, En tout cas, il y a bien un parachutiste qui c'est Clémence, pardon, Clémentine. Excuse-moi, Clem, j'ai un trou de mémoire. Euh, Oui, Clémentine. oh, merci, excuse-moi. Euh, Oui, moi, dans les amis du Brassens, ils disent que le pilote, McDonald, il saute le premier. et on retrouve son corps. Et McDonald, il s'échappe, non? J'imagine. J'en sais rien. McDonald, il arrive à s'échapper, lui. J'en sais strictement rien. C'est vous qui parlez des parachutistes. Je sais qu'il y a un corps qui a été retrouvé, c'était Ah, c'est une- une nuisance. Après, après le chiffre des parachutistes, la carte, elle en donne 10. Ouais, ben, il y a 5 morts qui ont sauté. Alors, tu vois, là, quand tu viens de dire enfin, de se taper, et les tabillons, avec l'article de presse, il donne 8 survivants. Il y a un problème. Moi, je me rappelle plus. J'avais lu un. Moi, là, les amis du Brassens, là, que j'ai sous les yeux, ils sont 10 dans l'avion. Euh, dans les, euh, dans les Pour forces, la, pour la mission d'Arjusan. il y avait un équipage De 10. volant, il y avait combien il y avait d'équipages? Parce qu'on sait qu'il y en a un qui est mort dans la tourelle, hein. Et son corps, il y a encore dans le champ. Ouais, c'est bon, quoi. Ils ont, ouais, il était complètement déchiqueté dans la tourelle. C'est pas très gai, hein. Donc là, c'était déjà. Il y en a un qui avait été retrouvé dans un arbre. Bon, il avait piqué ses chaussures ou je sais pas quoi. J'ai un souvenir comme ça. Euh, Merci, vas-y, tu me fais rire. Merci. Non, parce que je me rappelle plus. Je l'ai lu 3 fois, mais je me souviens plus. Mais si Avant. c'était si important, franchement, si on était parti sur de l'anecdote, je vous promets que je vous aurais mis une image avec des chaussures. Mais il y a pas d'image avec des chaussures. Mais ça peut être une construction de cette manière-là. Mais non, il n'y a pas de chaussures. Parce que la carte, elle nous en raconte des anecdotes. C'est pas celle-là. En fait, elle n'est pas véritablement avérée.
Cabrion, dans l'article, où c'est que tu vois 8 rescapés? Non, c'est pas 8 rescapés, il y a 8 parachutes qui s'ouvrent, et après ils disent bien qu'il y a 5 rescapés, dont 4 qui retournent en Angleterre. Oui, c'est ce que j'ai dit, il y a que 8 parachutes. Alors qu'il y en a 9 de dessinés. C'est pour ça que le neuvième, je pensais que c'était sur une autre mission, et l'autre qui est encore plus loin, je pensais que c'était encore une autre mission. D'accord. Autre question, une fois qu'on a trouvé euh, Bord, on peut jeter tous les indices qui le concernent ou sont encore importants? Est-ce qu'on peut le relier à Y? Je n'ai pas réussi pour l'instant, mais j'ai peut-être loupé des informations. Board, il te servait à quoi? Il me servait à trouver des affaires sur Dax et, euh, et Dax me servait à trouver des réseaux et confirmer bien sûr Léon Deslandes. Oui, il avait à travers celle de gauche. Exactement. Est-ce que tu peux relier Y à Board? Je n'ai pas réussi, mais si tu insistes dessus, c'est peut-être qu'il faut que j'y arrive. Ah non, pas du tout. C'est non, non, non. Non, parce que Board, en fait, une fois que la porte elle est ouverte, ça arrive sur Y et puis Board, il est mort bien, ouais, bien avant. Board, il est mort très tôt. J'ai pas sa date exacte. Mais Board, tu peux pas le relier à Y. Donc Board, tu le relie à Léon Tussard. Donc à toute la première partie de la chasse. Il y a que moi dans le lot qui ai des questions ou c'est que les autres vous voulez pas parler? Ouais, mais non, mais il se passe rien en fait. Il n'y a que toi qui parles. Et non, mais ouais, ça, je peux te dire.
La prochaine fois, prenez-moi, hein, je préparais un monologue et je m'échaufferai la voix avant, hein. C'est enfin où en fait, c'est pas, quoi, je sais pas. Je trouve que je trouve que en fait, on s'éloigne vraiment d'une chasse, quoi. Et c'est dommage. Est-ce que le mail est actuellement toujours actif ou pas? Parce que, alors je te demande ça parce que j'ai déjà envoyé quelques mails pendant le moment où on n'avait plus trop de nouvelles. Et je voulais savoir si c'était actif ou si ça avait pendant un moment parce qu'en fait j'ai plus de réponse automatique comme j'avais à un moment. Non, 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 les mails sont, si t'as plus de réponse automatique, c'est parce que t'es fichu. Non, non, tout est actif. Même sur Deezer, hein. Tout est actif. En fait, je peux pas le désactiver. Donc, Ok, mais alors cette fois je suis pas fiché parce que j'en ai envoyé trop, hein. J'ai été raisonnable quand même. bah, j'en sais rien, en fait. J'en sais rien, mais je peux t'assurer que le mail fonctionne. Je sais pas pourquoi tu Ok, reçois plus de réponse automatique. J'en sais rien du tout. c'est pas grave. Je, pourquoi te dire? Et de toute façon, là, on va changer le principe parce que, comme il y a trop de personnes, parce que je reçois des notifications de blocage tous les jours, donc, c'est vrai que la solution, elle est intéressante. Et, la solution du mail, elle est vraiment intéressante parce que ça ne détruit pas le patrimoine et puis, ouais. Mais, mais bon, c'est, après, c'est vrai que on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui trouve la chasse, résolution de la chasse en forçant, quoi. Donc ça, c'est un peu dommage. Je dis pas que toi, Tabillon, je dis pas du tout, hein. Je dis simplement qu'en fait, le mécanisme, il est à revoir. Mais je te rassure, Mais ça même fonctionne. si Même quelqu'un si trouve t'es, forcément, il faut avoir une solution derrière de toute façon, donc oui, ça oui, lui oui, bien servirait à sûr. rien. Ça ralentirait parce que toute la fin serait biaisée, mais ça ne pourrait pas prétendre au lot, donc bon, ça serait ridicule. Oui, oui, complètement. Mais ça arrêterait le jeu pendant un laps de temps, tu vois. Et vu que les gens sont procéduriers, on n'est pas à l'abri de quelqu'un qui, euh, qui nous... Bon, quoi, normalement, il n'y a plus de faille puisqu'on l'avait, on l'avait avec la juillet, on l'avait, on l'avait mis en avant, quoi. On avait refait le règlement. Mais bon, c'est quoi, des notifications de blocage, il y en a plein, quoi. Et je trouve ça. Après, j'en sais strictement rien. Pourquoi tu reçois pas le mail automatique? En tout cas, moi, je reçois les notifications de blocage. Donc, donc, ouais.
Je sais pas quoi te dire. En tout cas, Non, non, mais il n'y a rien à dire. Juste que même j'ai pas le si, bon, et c'est tout, hein. C'est pas grave. ouais, même si j'ai pas été très simple ces derniers temps, non, non. Moi, j'ai une question sur la carte indice, là, avec la carte des Landes. Et au verso, il y a justement la carte signée Aristide, donc où il parle enfin, de Grand Clément, d'Oz et tout ça, là, donc qui nous amène vers l'affaire de Grand Clément, de trahison, enfin voilà, Léon Sarah et compagnie. Mais au verso, le système ferroviaire des Landes. Oui. Parce que plein de fois, on en a parlé à des QR du train, des choses comme ça. Mais est-ce que le train joue toujours un rôle au stade où on en est? Il sert à quoi cet indice? Bah, en fait, c'est lié avec Roger donc je pense avec Aristide, donc je pense qu'on peut oublier. Ouais, et surtout, mais, mais c'est surtout que ça permettait de positionner la géographie de la carte, non? Quoi, je sais. Et c'est vrai que quand on connaît déjà la géographie de la carte, on ne prête pas attention à ça parce que on la connaît. Hmm. Donc moi, je pense qu'en fait, il sert à rien, quoi. Il sert à, à situer les Landes en France, quoi. Le département des Landes et les villes principales. Et en même temps, oui, en effet, c'est l'ouverture avec, on a quand même deux actes de bravoure de landaise qui sont représentés hein, sur la carte. Et puis c'est un moyen d'évasion. L'évasion. Le Oui, mais c'était aussi malheureusement un moyen d'enfermement si on était amené dans le sens. Oui, mais comme on est des gens hyper positifs et bienveillants, bah, on se dit, soit grâce aux cheminots aussi, on a pu sauver énormément de personnes. Hein. Il y avait, il y avait, j'ai un écho,
Il y a les rues qui étaient les réseaux liés à tout ce qui était bus, après voiture particulière. On a plein d'histoires comme ça de chauffeurs aussi, de chauffeurs industriels ou commerçants ou fermiers qui aidaient les, euh, les, euh, les résistants ou les soldats étrangers mais c'était sur les petites distances. Pour faire une grande distance, ils prenaient soit de l'avion, ils prenaient soit des... Non? Il y a un micro d'ouvert. Il y a quelqu'un qui crée un écho. Alors on passe aux autres indices. Après, on retrouve Doz encore une autre fois avec le château du Bouscat. Et 7 vaut 8, ça me rappelle juste ce qu'a dit, mais je sais pas quoi en faire. Sur le Bouscat, Ouais. ça n'a rien à voir avec ce que dit. On l'a vu, Oui, ça, oui, c'est oui, je sais. dans le livre et c'est la méthodologie pour déchiffrer le code. D'accord. Oui, bah, je me rappelle. J'avais zappé. Oui, 7 égale 8. C'est encore un 7 égale 8, mais ça n'a rien à voir. C'est pas du tout le même principe. Mm. D'ailleurs, sur cet indice, donc le code TAMX né le 21 septembre 43. Et si on fait 1, alors je sais pas pourquoi, mais parce que j'avais envie d'essayer, ça me donne le 22 juillet, cette fois, le 44. Alors j'ai pas fait plus 1 pour le mois, mais j'ai fait plus 1 pour le jour et l'année. Ça me donne la mort de Charles Baumert. Voilà. Donc, entre Oui, parenthèses. ça aurait pu, hein. Ça aurait pu, mais là, c'est, c'est une technique de collage, hein. Et là, il aurait fallu indiquer quand même qu'il fallait faire ça. Et le plus 100, on va comprendre avec 7 égale 8. Pour que 7 devienne 8, on fait plus 100. Et donc, enfin, c'est comme ça que je l'avais interprété. Mais, ouais, ouais. Non, mais le raisonnement, il est pas mal, mais c'est pas le bon. Après, moi, j'ai une carte indice que je sais toujours pas quoi en faire. C'est là, les barbelés, là où on voit une main noire levée. Euh, Mais je sais pas quoi en faire de cette main noire. Bon, ça, on l'a vu plein de fois. Oh. Demande à Clem, parce que Clem, elle a évoqué ça Ah. combien de fois. Bon, mais du coup, il reste pas grand-chose. À part les statues du mémorial à Mouchet dans le Cantal. Euh, Puisque l'autre, elle nous a mené à la caserne Bosquet, donc, bon, c'est les archives. Le monument aux morts de Bascon.
Bord, on a dit qu'on oubliait, c'est un oubli, bah, il reste pas grand-chose. Hein. Dans leur département de France, quelqu'un a été dans le haut rang, il a 74% de chances d'y rester à l'âge adulte, dans même à 77% dans le bas. Il y a quelqu'un qui écoute la radio. Oui, oui, je sais, c'est moi, je recoupe mon micro. Euh, je, donc, et sur la carte, qu'est-ce qu'il vous reste à déchiffrer? Est-ce que vous avez déchiffré toutes les classes? Il y en a aucune qui vous paraît mystérieuse. Bah, la plus mystérieuse, c'est la légende du trésor d'Oros, mais on avait dit que ça, c'était pour la 13e énigme, donc, ouais. Oui, là, ça fait longtemps qu'on l'a enlevé. Donc vous avez résolu toutes les cases. Qu'est-ce qu'il chante? Résolu, je sais pas, mais rechercher des infos dessus, oui. Moi, j'ai toujours la Saint-Sevé, là, qui me casse les pieds. Hein. Je sais pas comment foutre cette case. Le 8 juin 1940, je sais pas. Mais on l'a déjà évoqué cette case. Oui, oui, on l'a déjà évoqué, mais on n'a pas forcément répondu au 8 juin 1940 et je sais pas ce que Moi, celle-là, là, il me semble. Non. On avait parlé d'un crash, mais à Saint-Sevé qui est pas dans les Landes. Et voilà. Oui, il me semblait bien. Oui, on a longuement discuté là-dessus. Hein. Ouais, mais en fait, je comprends toujours pas en fait le lien entre le crash de là-haut et juste que ça rappelle le crash d'Arjusan, mais en fait, je comprends pas. Même si je sais ça, je comprends pas en fait l'intérêt, enfin l'intérêt, ce que nous apporte cette case en fait. Enfin, la case de Saint-Sevé. Elle t'emmène aux archives, en fait. Elle t'emmène aux archives et elle t'emmène sur le crack d'Arjusan. Moi, j'ai une case. Ouais, moi, on n'avait pas besoin de ça pour y arriver. Enfin, tu vois, tu vois. Mais en fait, je comprends pas. Enfin, moi, enfin, Pacico, voilà, c'est celui qui était chef de la résistance soviétique. Ouais. Il y a le UL, là, Nicolas Blanc, voilà. Facilement l'abbaye de Saint-Sauveur. En fait, je comprends pas ce que date. Je comprends pas. Enfin, sans ça, on trouvait très bien Saint-Sevé. Et en fait, moi, cette date, du coup, elle m'embrouille. Mais cette date, elle est là pour te donner l'importance du crash. Je sais pas, c'est pas clair pour moi non plus. En plus, elle est sur un mur, donc ça peut faire penser au mur, à la résistance, le mur C'est lamentation. comment on appelle ça. Non, non, les blocus, quoi. Mais bon, je sais pas. Non, Ça embrouille vraiment. En fait, ça embrouille plus qu'autre chose. Mm. non, ça fait un focus, ça fait un rappel sur les crashs. Tu n'es pas. euh, si on prend la case au-dessus du fort de A, euh,
Qu'est-ce qu'il nous raconte, cette case? C'est la pointe de grave. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle nous raconte? C'est un monument qui a été détruit. Et puis, la pointe de Grappe, c'est surtout important parce que c'est là où la dernière poche allemande était lorsque le peloton du 34e les a vaincus. Mais c'est surtout qui dirigeait la bataille de la Pointe de Grâce. Bah, dans le 34e, il y avait Léon Deslandes. Donc, on pourrait très bien nous, comme pour la case de Saint-Cévé, que on tu vois. Mais pour en revenir à la case de Saint-Séver, la date, elle est hyper intéressante parce que si vous avez bien regardé au niveau des archives dans les langues, ils n'ont pas de Strac. Donc c'est un confirmateur aussi. Mais ça, comme je dis, on l'a déjà vu plein de fois. Moi, je me gêne pas cette case. Je suis plutôt embêté par la case tout en bas à droite qui nous redit les archives alors qu'on a exactement la même carte tout à gauche qui nous indiquait déjà les archives. Ah, mais ça, c'est par rapport à l'expérience de Scadi. Je voulais vraiment que vous trouviez les archives le plus vite possible. D'accord. Ah, c'est vrai. Et puis en même temps, si tu regardes cette façade des archives, elle est hyper structurée, réaliste, symétrique, etc. Donc c'était intéressant en fait de faire un focus sur. Alors déjà, c'est pas dans le bon ordre, hein, parce que cette case-là, il fallait bien regarder la façade pour la trouver. Et l'idée, c'est de vous faire observer. Le but, c'est d'observer quand même. Moi, j'avais une question par rapport tu sais, au questionnaire qu'il y avait sur le site, là, Oui. sur Arjusan. Ouais. En fait, alors, dans les questions, euh, on a Léonce du Sahara qui revient, mais il y a un autre personnage, Méloz, Ouais. qui revient beaucoup dans le questionnaire, enfin, comme si tu faisais un focus dessus. Ouais. Mais c'est lié à la case qui est en bas, là, avec le. Enfin, ce focus particulier, c'est pour amener vers les archives avec la case du lion qui ouvre la porte, ou c'est parce que dans la chasse, il a une autre importance que ça? Parce qu'en fait, j'ai l'impression dans le questionnaire que limite du Sarah et Méloz, ils sont un peu sur le sur le même pied, quoi. Enfin, d'égalité, tu vois. Quelle est l'histoire de Mélode? Il fait le lien avec notre personnage Y. Non mais quelle est, quelle est l'histoire de Mélo? Évidemment, en marchant au point de bas, on reste bien. Ouais. Et il était lié à qui? À Léon. Ouais. Léon Deslandes. Et en fait, quand vous parlez du questionnaire,
Cette case-là, je l'ai bien mise en évidence parce que je pensais que vous aviez trouvé. Mais en fait, il y a personne qui a trouvé, mais il y a une énormité sur cette case. Parce qu'en fait, cette case, elle renvoie à une autre case. On est d'accord. Si vous avez rempli le questionnaire. Oui, au pont de Batte, celle tout en haut, à côté du tuc d'Heureux. Et il n'y a pas quelque chose qui vous choque. Il y a un élément qui est choquant. Mais c'est vraiment choquant. Et si vous étiez intéressé à ce personnage, tout de suite, vous auriez vu l'énormité. Si on s'était intéressé à quoi? Au personnage de Mélo, tout de suite, vous auriez vu l'énormité. Il y a un truc où dans des sites ils disent il est américain et dans d'autres il est pas américain, il est je sais plus canadien. Canadien. Mm. Ouais, canadien. Mais il y en a d'autres qui disent qu'il est Britannique. Britannique. il est quoi, pardon? J'ai pas compris. Il est. Je crois qu'il disait une bêtise hein, pour rigoler. Ah, j'ai pas compris. Donc, Portugais, il disait. pourquoi pas. Euh, donc, cette case là, de Mélo vous renvoie à un Mélo britannique. Il y a un écho, ça va encore hurler pour ceux qui sont pas là. Ils vont dire que le son il est encore pourri sur le disque. Donc, donc. Donc, qu'est-ce que ça vous raconte ça? Est-ce que vous avez compris pourquoi? Pourquoi quoi? Ah, je sais pas. C'est sur sa stèle en fait qu'ils ont mis canadien, je crois, alors qu'en fait il est britannique. Bon, je sais plus dans quel sens. Donc, ça nous raconte quoi? Bah, c'est la fin, c'est la délivrance de Mont-de-Marsan. C'est le dernier jour, c'est la guerre est finie. Enfin, les Allemands s'en vont, voilà. Et lui, il est tué, je pense le matin même. Oui, ça, c'est l'histoire qu'on raconte. Mais le fait que sur la carte, tout à l'heure, je vous dis, il y a un souci. Il y a un souci, on dit qu'il est américain, britannique, écossais, canadien. Le souci, c'est qu'il n'y a pas le bon drapeau, mais ça, enfin, je sais pas où ça nous mène. L'Union Jack ne convient pas, surtout entre les Écossais et les Anglais. Pour, bon, ça vous interpelle pas, en fait. Non,
C'est pas quoi vous faites, là. Ben, en fait, le truc, c'est que, tu vois, sur le truc du centre pédagogique de la résistance et de la déportation des langues, ils disent qu'il est anglais. Donc, en fait, le drapeau britannique, il m'a pas choqué, quoi. En fait, il est pas anglais. Il vous dit. Ça date du 16 septembre 2023, la mise à jour. Oui, mais là, ils vont croiser les sources, en fait, vous voyez, il était nationaliste. Et en fait, ils ont mis qu'il était anglais parce qu'il était dans l'armée anglaise. Mais sa nationalité, il n'était pas anglais. Donc là aussi, c'est juste pour faire un petit rappel. Euh, Mais pourtant, il est bien né dans le Devon, au sud-ouest de l'Angleterre. Et du coup, pour moi, ça correspondait à il est anglais. Ben ouais, moi aussi. Et pour moi, il était britannique, mais il combattait dans l'armée canadienne. Ouais, comme Clémus. Et donc, Julie, tu disais, c'est juste pour faire un rappel de quoi? un rappel Un rappel sur? sur les sources. Ouais, du coup, je crois que Je vois pas où tu vas pour autant. Enfin, on sait bien qu'il faut faire des vérifs sur les sources, mais à un moment donné, Alors, Mélo, il est anglais, canadien, américain ou écossais? si on se base sur son lieu de naissance, il est anglais. ouais, Je vote anglais aussi. il est anglais, oui. Oui, il a même fait ses études à Cambridge. Ouais, exact. Et donc, c'est quoi qui est censé, du coup, nous interpeller s'il est bien britannique, en fait? Pourquoi le drapeau, il irait pas? En fait, il est pas anglais. Mélo, il est écossais. Oui, mais écossais, il est britannique, en fait. Il est écossais britannique. Donc le drapeau est pas choquant. Pour l'époque, c'est choquant. On est au niveau de l'Écosse, il peut pas. On est en pleine Seconde Guerre mondiale avec un gros problème de nationalisme, de montée des nationalismes et de reconnaissance réelle. Et l'Écosse, l'histoire de l'Écosse et de l'Angleterre, et des Anglais, des Écossais et des Anglais, c'est une vieille rivalité. Et il y a eu tout un travail de la famille pour justement réhabiliter Mélo dans, dans sa, dans sa vraie nature écossaise. Ça a été refusé. Et ce qui est intéressant, c'est que sur la stèle à Mont-de-Marsan, il est britannique. Et en fait, non, il est écossais. Moi, je trouve ça super intéressant. Oui, mais ça mène quoi sur la chasse? Hein, non, je comprends. Mais le Ben, t'as vu, Royaume-Uni, hein, t'as pas que des résistants landais, puisque ça fait 6 mois que vous tournez autour des résistants et des résistantes landaises.
que vous me posez la question de savoir si la personne est née ou enterrée dans les Landes, et bon, en fait, je vous fais un focus sur quelqu'un qui a une vraie valeur dans l'histoire de la résistance landaise et qui n'est pas landais ni français. Voilà, c'est tout. Et André de Jong était belge. Et du coup, ça allait très bien. Ouais. Oui, elle était belge, Je ouais. sais pas, moi, je me suis pas cantonnée qu'aux résistants landais. J'ai lancé des réponses sur d'autres nationalités, sans problème. Non, mais c'est la première fois qu'on parle véritablement des, de cette case-là, parce que pour vous, c'était le pont de Basse et c'était acquis qu'il était anglais, mais derrière, c'est comme les chaussures, hein, et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plein d'anecdotes. Or, cette case-là, l'anecdote principale, c'est aussi, de montrer, que la France, si on avait compté sur l'armée française, qui a été défaite en moins de 3 mois, et si on avait compté sur les résistants qui étaient moins de 5%, on serait allemand aujourd'hui. Donc, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est le côté schizophrénique entre le conflit dans le conflit. C'est une superbe figure de style pour montrer que on va se battre en France au nom de la liberté et qu'en même temps, à cette même époque, les Écossais, il y avait quoi, ils souffraient d'une terrible ségrégation, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai trouvé ça intéressant comme clin d'œil, hein, c'est tout. Comme clin d'œil. En même temps, il a une importance puisqu'il est sur la carte. Mais ça fait partie, en fait, de la réflexion totale, globale. C'est tout. Voilà. Et personne n'en a parlé, c'est tout, hein. Personne n'a relevé que, Donc notre personnage final peut avoir une nationalité autre que française. exact. Il ne fait pas partie du SOE. C'est pas le SOE le lien avec Aristide, quoi. Et la bonne réponse est non. Je vais vous laisser. Il est 22h20. Il n'y aura pas d'autres indices, hein, sur Arjusan parce que vous avez toutes les cartes en main, en fait. Donc, c'est à vous de quoi. Pas la retravailler, vous avez les éléments. Mais, ça fait 6 mois qu'on est autour et il n'y a rien qui. Et quand vous aurez la solution, le 18 juin, je mettrai la solution en ligne, hein, directement. Vous allez tomber dessus, vous allez dire non, c'est pas possible. Ça, c'est sûr, on va sûrement dire non, c'est pas possible. Ouais, vous allez. Non, mais je trouve ça frustrant, en fait. Bon, après, après, Je te rassure, nous aussi, on trouve ça très frustrant. voilà, surtout cette carte, elle est plutôt dure, quoi. C'est- Celle-là, elle est vraiment, ouais, c'est pas Gisors elle est différente, mais Gisors est plus compliquée. En fait, l'idée, c'est pas de trouver les chasses avec des discordes et des IS supplémentaires, quoi.
C'est c'est de travailler sur ce qui est Oui, bien intéressant. sûr, mais j'en reviens au fait que sans, sans IS et sans Discord, la deuxième carte, personne ne l'avait trouvée et En fait, la deuxième carte, c'est un fil d'Ariane. Si là, ce soir, vous barrez les cases qui vous intéressent pas, qui vous intéressent pas, vous retrouvez le même fil d'Ariane. Si vous ne retrouvez pas le même fil d'Ariane, ça veut dire, encore une fois, que toutes les cases n'ont pas été comprises. Et là, c'est sûr qu'on va pas refaire de Discord parce que si on refait un Discord juste avant, on va donner la réponse à un moment donné. Mais bon. Voilà. Donc, ben, je vous dis à bientôt. Gisors, je sais pas de date encore. Je, je vais en donner une prochainement. Euh, au mois de mai, ça va être compliqué, mais au mois de juin, il y en aura une, c'est sûr. Eh bien, merci beaucoup pour ce dernier vocal, oui. Et à J'espère que vous bientôt. allez trouver. Merci. Vivement les solutions. Ah, les solutions, on va Ah, le oui, solution, on va le recevoir quand? Le oui, solution justement, d'Arcadie. ouais, je voulais vous en parler. Ils vont sortir qu'au mois de septembre. Ils sortiront pas D'accord. avant. J'ai pas, quoi, bon. Voilà. Faut, ils sortiront au mois de septembre parce que, j'ai un problème de temps. J'étais absente pendant 2 mois où, là, je me remets tranquillement, tout doucement. Et, et en même temps, j'ai, j'ai travaillé sur, c'était à la base, je voulais en faire un livre. Et puis, j'ai trouvé une solution plus intéressante. Ouais, je travaille sur quelque chose où ça prend plus de temps. C'est pas un livre, il y aura autant de documents, hein, vous inquiétez pas. Et je travaille plus sur ce qui me manque en fait dans les chats. Il y a quelqu'un qui a encore son micro ouvert. Ce qui me manque dans les chats, alors il y a deux choses qui me manquent dans ce type de format. Déjà. Bon, la première, oui, c'est l'ordinateur, quoi. Je vous le dis, passer des heures derrière un écran, les réseaux sociaux, tout ça, c'est, c'est plus, quoi. Je veux dire, il m'est arrivé, quoi. Personnellement, il m'est arrivé quelque chose et, je n'ai pas, quoi. J'ai réfléchi et du coup, je me dis, j'ai pas envie de passer ma vie à ça. Et moi, ce qui me manque, c'est le côté terrain et, euh, et recherche. Euh, donc, concevoir la carte, travailler avec les indices, etc. Ça, je trouve ça, c'est vraiment passionnant. C'est ça. Cette partie-là est passionnante. Et une fois que la carte, elle est sortie, il faut la faire vivre. Et là, ça devient plus du tout passionnant. Ça devient même un, ouais, un calvaire. Une sinécure. Oui, brancher, ouvrir son ordinateur, parler à, quoi, c'est, quoi, dans l'état d'esprit dans lequel je suis